Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet des témoignages de 2 grandes diaconesses qui ont été guéries de leur maladie au travers de la retraite d'été 2024 de l'Église de Manmin de 2020. Les nouvelles hebdomadaires. Le culte d'inauguration de l'an 2024 sera offert sous la direction du pasteur titulaire Sujin Lee le 22 septembre. Félicitations à tous ceux qui sont inaugurés comme anciens et grands diaconesses. La réunion de guérison divine du mois de septembre aura lieu le 27 septembre. J'espère que vous recevrez tous des réponses et une guérison grâce à la réunion de guérison divine. Embrassement dans tes bras éternels. Nos cœurs seront à l'aise. Je serai toujours heureux et béni. Puis-je être tenu dans tes bras éternels. Embrasse-moi dans tes bras. Des moments où nous nous sommes réjouis, avons applaudi et avons rendu gloire à Dieu le Père. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu, le Père bien-aimé, à travers la retraite d'été. Écoutons les histoires de ceux qui ont été vraiment bénis. Bonjour, je suis la grande diaconesse Sun Ah Kim. Il y a 8 ans, lors d'un bilan de santé, j'ai découvert une tumeur hypophysaire. Lorsqu'elle a été découverte, le médecin a déclaré « c'est une maladie qui transforme votre visage en celui d'un monstre ». Qu'est-ce qu'une tumeur hypophysaire? L'hypophyse est un organe situé dans le cerveau juste derrière le nez et sécrète des hormones impliquées dans la croissance et le métabolisme du corps. À mesure que la tumeur se développe, elle exerce une pression sur le tissu nerveux, provoquant une détérioration de la vision, des maux de tête, des vomissements et des difficultés à marcher, de l'hypertension artérielle, du diabète et du gigantisme. Si la tumeur hypophysaire est volumineuse, la chirurgie est la seule option. Mais dans mon cas, la tumeur n'était pas encore assez grosse pour une intervention chirurgicale. Alors j'ai décidé d'attendre et de voir, donc j'ai surveillé pendant environ 7 ou 8 ans. Entre-temps, je prenais le médicament 1 fois par semaine et j'avais des symptômes semblables à ceux de la ménopause. J'avais de la léthargie et des graves maux de tête. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. La douleur survenait plusieurs fois par semaine, donc je me sentais rarement à l'aise pendant cette période. Elle a continué à ressentir des douleurs dues à une tumeur hypophysaire. Mais comme une intervention chirurgicale n'était pas nécessaire immédiatement, elle a accepté cet inconfort comme faisant partie de sa vie quotidienne. Elle a passé 8 ans comme cela et la retraite d'été de 2023 approchait.
En priant en juillet 2023, j'ai réalisé que j'étais trop fière pour compter sur Dieu le Père. Je me suis donc préparée à recevoir une guérison divine lors de la retraite de 2023. Avant la retraite d'été, Mme Bokdemli a invité nos membres des sanctuaires locaux au studio. À ce moment-là, elle a posé ses mains sur ma tête et a prié pour que la grosseur de la tumeur diminue et que je sois guérie et en bonne santé. J'ai ressenti de la chaleur. Après cela, je me sentais à l'aise, même si j'avais un peu mal à la tête. J'ai eu un contrôle à l'hôpital en octobre de la même année. Et le médecin m'a dit que la grosseur de la tumeur avait considérablement diminué. Il a dit que je n'avais pas besoin de prendre de médicaments. Après avoir expérimenté ainsi la puissance de Dieu, j'ai de nouveau expérimenté la puissance de Dieu lors de la retraite d'été de 2024. Après avoir fait de l'exercice physique pendant environ 1 heure, mes genoux étaient très douloureux et j'avais une légère douleur. Est-ce que j'ai fait trop d'exercice physique? J'y ai réfléchi et puis vers mars ou avril, ça a empiré un peu au niveau de la douleur. Vers le mois de mai, je suis allée à l'hôpital pour un examen et on m'a diagnostiqué les premiers stades d'arthrite dégénérative. Après cela, je ne pouvais plus sortir pour faire de l'exercice physique et c'était très difficile de me lever et de m'asseoir. Et c'était également difficile de monter les escaliers. C'était encore plus dur et douloureux de redescendre. En me levant et en m'asseyant, j'ai dû utiliser plus de force. Et plus tard, mes poignets ont commencé à me faire mal et ma vie quotidienne est devenue difficile. Lorsque cela se produisait, je m'examinais si je me trompais sur quelque chose. J'ai réalisé que je ne ressentais pas la douleur des personnes âgées qui vivent dans ma région lorsqu'elles avaient des douleurs aux genoux. J'aurais dû m'en occuper avec mon cœur, mais je ne l'ai pas fait et je n'avais pas ressenti leur douleur. Je m'en suis repentie. J'aurais dû tenir leurs mains chaleureusement et je ne l'ai pas fait, alors je me suis repentie. Avec l'intention de commencer une nouvelle vie de foi, j'ai écouté le message de la croix, pris des notes et prié pour être guéri pendant la retraite d'été. J'ai ainsi jeûné pour un repas et participé à la réunion de prière de Daniel. Je me suis agenouillée et j'ai prié. Quand je me suis agenouillée, ça m'a fait tellement mal que j'ai émis un son. Mais je me suis agenouillée pour montrer ma foi à Dieu, notre Père. À la fin de la réunion de prière, j'ai également reçu des prières sincères pour les malades de la part du pasteur titulaire. À ce moment-là, j'ai senti une lumière très vive briller sur moi. Après avoir reçu la prière pour les malades, après la réunion de prière de Daniel, mes genoux ne me faisaient pas mal en rentrant chez moi. Le lendemain, je me suis agenouillée et j'ai bondi pour vérifier si j'avais mal aux genoux. Il n'y avait aucune douleur. J'étais tellement heureuse, reconnaissante et excitée d'assister à la retraite d'été 2024. Après avoir reçu les prières du pasteur titulaire, ma douleur au genou a complètement disparu et j'ai rendu gloire à Dieu à travers mon témoignage.
J'étais guérie d'une arthrite dégénérative au genou. Je me sens si bien. Sautons une fois. Alléluia. Rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a guéris. Merci Madame Boknimli d'avoir prié pour moi. Merci pasteur titulaire. Le deuxième jour de la retraite d'été était véritablement paradisique. Quand mes genoux me faisaient mal, je devais m'asseoir et me reposer toutes les 30 minutes. Mais ce jour-là, j'ai passé plus de 2 heures à louer et à danser autour du feu de camp et à remercier Dieu notre Père. J'ai gravé les paroles des hymnes dans mon cœur et j'ai loué mon Père. Je pensais que c'était difficile de sauter et de marcher avant, mais j'ai pu louer Dieu le Père et danser et remercier Dieu notre Père. J'ai également partagé avec mon fils après la retraite d'été que mes genoux étaient guéris. Et je lui ai montré à quel point mes genoux étaient normaux en m'asseyant, les jambes croisées et en m'agenouillant. Mon fils a été étonné et a dit, « Maman, ton genou est définitivement guéri. » Et nous avons rendu gloire à Dieu ensemble. Maintenant, ma vie quotidienne est devenue confortable et je peux tout faire. Je remercie Dieu le Père et le Seigneur et rends toute gloire à Dieu le Père qui a permis que je puisse avoir une vie quotidienne en bonne santé. Bonjour, je suis la grande diaconesse Kyo Sun Kim. Elle souffre d'incontinence fécale depuis 2020. Je suis allée aux toilettes pour faire la grande toilette et puis ça s'est reproduit très vite sans le savoir. Ce qui était vraiment embarrassant pour moi. C'est parce que les muscles qui resserrent l'anus s'affaiblissent. Il n'existe aucun traitement chirurgical pour cette maladie. Je suis allée dans 7 à 8 hôpitaux et j'ai pris des médicaments, mais rien n'a fonctionné. À cause de ce symptôme, j'ai dû changer de sous-vêtements plusieurs fois et j'étais tellement gênée que je ne pouvais même pas le dire à ma famille. Et j'ai même pleuré en dormant la nuit. Je suis rentrée à la maison vers mai 2023 et ma mère est sortie de la salle de bain et a dit « Je ne veux pas vivre, je veux mourir ». En 2020, elle a subi une opération de l'articulation du genou et alors qu'elle ne pesait que 40 kilos, tout son corps s'est affaibli, dont ses muscles du sphincter se sont également affaiblis. Et elle a depuis lors présenté des symptômes d'incontinence fécale. Cela fait 3 ans depuis. Je pensais qu'elle était dans un état critique, alors je l'ai exhortée à rejoindre la retraite d'été pour être guérie. Je n'ai pas pensé à aller à la retraite d'été parce que je pourrais faire du mal aux autres. Mais ma fille a insisté pour que j'y aille et nous avons même eu notre propre logement. Alléluia, devenons tous forts, fidèles et spirituellement armés, comme Dieu le Père l'attend de nous. Et devenons tous ceux qui peuvent accomplir pleinement la volonté de Dieu le Père. J'ai l'impression de voler parce que j'avais reçu tellement de grâce pendant la retraite d'été. Et j'ai commencé à croire que je pouvais être guérie. J'ai finalement été guérie de l'incontinence fécale.
Je suis tellement reconnaissante que Dieu m'a guérie d'une maladie pour laquelle je n'ai pas pu obtenir de traitement ni de chirurgie, même après avoir été dans 7 ou 8 hôpitaux. Quand je rentrais à la maison et priais le soir, des larmes de gratitude coulaient et j'ai beaucoup pleuré en priant. Avant, je changeais de sous-vêtements 2 ou 3 fois, mais maintenant, je n'ai plus besoin de faire cela. Elle a été guérie de l'incontinence lors de la retraite d'été de 2023 et a également été guérie d'une autre maladie grave lors de la retraite d'été de 2024. J'ai senti quelque chose qui n'allait pas au niveau de mes oreilles. J'ai donc été soignée environ 5 fois dans une clinique ORL, mais cela n'a pas fonctionné et j'ai progressivement perdu l'audition. Je ne regarde pas d'émissions de télévision, mais j'aime regarder les émissions sportives. Mais je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas le dire à ma famille. Le son de la télévision était trop faible. Alors, quand je l'augmentais un peu, ma famille disait qu'il était trop fort. Et l'a encore baissé. Alors, je me suis sentie triste. Après la réunion, nous partageons nos sujets de prière personnels. Quand je lui ai posé des questions sur son sujet de prière, elle semblait confuse à propos de quelque chose. Mais maintenant, je connais la raison. Elle n'entendait pas très bien. Je pense qu'elle n'a rien dit parce qu'elle était très polie avec les gens et qu'elle ne voulait pas les déranger. Les résultats du test auditif de la grande diaconesse Kyo Sun Kim ont montré une nette différence par rapport à l'audition normale. Et cela a été déterminé qu'elle était malentendante. Quand j'étais malentendante et même quand je dormais, je priais, « Père, tu dois me guérir. Les médecins n'ont pas pu me guérir. Père, tu m'aimes, n'est-ce pas? S'il te plaît, guéris mes oreilles. Et quand je vais à la retraite d'été cette fois, aide-moi à récupérer mes oreilles. » Père, chaque fois que je vais à la retraite d'été, je reçois toujours une guérison divine. Les choses que les médecins ne pouvaient pas traiter étaient traitées lors de la retraite d'été. Et j'ai jeûné pendant 3 jours, 2 fois, en priant. J'ai bien fini et j'ai mangé du porridge, mais j'aimerais recommencer. Alors j'ai jeûné pendant encore 3 jours. Mes enfants étaient très inquiets, mais j'allais bien. Je disais, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. J'ai jeûné 3 fois pendant 3 jours et j'ai perdu seulement 1 kilo. J'ai réussi à terminer 3 jours de jeûne de 3 jours, car Dieu le Père a pris soin de moi. Je n'ai perdu aucun poids, je n'ai ressenti aucune douleur, je n'ai ressenti aucune gêne. Elle s'est préparée par le jeûne et la prière et s'est dirigée vers la retraite d'été 2024 de l'église de Manmin avec un cœur heureux. Dans la voiture en route vers la retraite d'été, j'ai entendu le bruit d'une branche d'arbre qui se brisait à l'extérieur. Oh, la branche de l'arbre s'est cassée. Le bruit vient-il de l'intérieur de la voiture? Et après une retraite d'été heureuse, je suis rentrée à la maison. J'ai allumé la télé et ça sonnait bien. J'ai réalisé en applaudissant.
Le bruit de la branche d'arbre brisée était la preuve que j'étais guéri. Je remercie Dieu le Père encore et encore. Le son de la télévision était fort et audible. Dieu m'a permis de jeûner et m'a guéri ainsi. Je suis rentrée samedi dernier. Dans le passé, ma mère avait l'habitude d'augmenter le volume de la télévision et le son était trop fort. Mais ce jour-là, le son de la télévision était très faible. J'ai demandé à ma mère si elle entendait. Elle a dit qu'elle entendait très bien. Et j'ai remercié Dieu quand j'ai découvert qu'elle était guérie. Après avoir participé à la retraite d'été, son ouïe s'est améliorée, tout comme le témoignage de la semaine dernière. J'ai reçu une guérison divine sur le chemin de la retraite d'été. Dieu le Père vous a guéri sur le chemin pour donner une bonne nouvelle et un témoignage gracieux. Comment ça va? Il n'y a aucune douleur. J'ai presque 90 ans, mais je suis en très bonne santé. D'autres personnes ne sont peut-être pas capables de jeûner à cet âge. Mais Dieu m'a permis de jeûner ainsi parce que je suis sa fille bien-aimée. Et Dieu le Père m'a guéri et je suis en bonne santé et maintenant je prie beaucoup. Lorsqu'elle décide de jeûner, elle le fait immédiatement. C'est vraiment digne d'être appris. Une telle aspiration aux bénédictions de Dieu. À l'âge de 90 ans, elle a jeûné facilement pendant 3 jours. C'était vraiment gracieux pour nous. Merci Seigneur, merci de nous avoir embrassés, de tout faire pour nous et de savoir guérir tout ce qui fait mal. Merci Dieu pour tes conseils. Alléluia. Douleur et souffrance que personne ne pouvait résoudre. Dieu le Père Tout-Puissant a résolu tous nos problèmes grâce aux prières du pasteur titulaire. L'œuvre explosive de Dieu le Père révélée à travers la retraite d'été 2024 de l'église de Manmin, afin que nous puissions vivre heureux et aller au ciel avec espérance. La grâce et l'inspiration que nous avons reçues va continuer dans le futur.